3 personnes vont irriguer votre vie. Pas par hasard, pas quand vous le souhaitez, mais lorsque votre âme crie sa soif de libération, de rupture avec des schémas qui ne vous appartiennent pas, des schémas hérités, des schémas portés par vos grands-mères, chuchotés par vos arrière-grands-mères sur leur lit de mort, des schémas traversant les générations comme des fils d'argent invisibles, reliant des blessures que personne n'a jamais su guérir. Vous sentez cela, n'est-ce pas? Cette sensation de porter un poids lourd qui ne vous appartient pas, cette sensation de répéter les mêmes erreurs que votre mère, que votre grand-mère, comme s'il existait une force invisible vous poussant vers les mêmes gouffres intérieurs, là où votre lignée familiale est toujours tombée. Elena Blavatsky a découvert cela de la manière la plus brutale. Nous sommes en 1875, Saint-Pétersbourg sous la neige. Elle est seule dans son appartement, lorsque 3 lettres arrivent, 3 lettres, le même jour, de personnes qu'elle n'a jamais rencontrées, des personnes qui connaissent des choses sur sa famille, que même elle ignore, des choses qui changent tout. Avez-vous déjà senti que certaines personnes entraient dans votre vie de manière étrange? Comme si l'univers avait conspiré pour que cette rencontre ait lieu, comme si chaque coïncidence était un signal clignotant. Attention, cette personne n'est pas aléatoire. Blavatsky appelait ces personnes des miroirs vivants de la lignée familiale, des miroirs qui reflètent non seulement qui vous êtes, mais aussi qui votre famille a été, les blessures restées ouvertes, les peurs transmises de mère en fille, de père en fils, les schémas qui se répètent jusqu'à ce que quelqu'un ait le courage de les briser. Et si je vous disais que vous avez déjà rencontré la première de ces personnes, peut-être ne l'avez-vous pas remarqué, peut-être avez-vous ignoré les signes, peut-être avez-vous ressenti ce frisson étrange lorsqu'elle a dit quelque chose qui vous a profondément touché, quelque chose que vous n'avez jamais confié à personne, quelque chose que vous ne saviez même pas savoir. La première personne arrive toujours par la douleur. Elle apparaît lorsque vous êtes au plus profond du désespoir, lorsque les schémas ancestraux vous détruisent de l'intérieur, lorsque vous répétez les mêmes relations toxiques que votre mère, lorsque vous portez la colère non traitée de votre père, lorsque vous vivez des peurs qui ne sont même pas les vôtres. Blavatsky l'appelait le miroir de la blessure ancestrale. Cette personne va vous faire affronter ce que votre famille n'a jamais voulu voir. Elle sera cruelle, elle sera directe, elle arrachera les masques que vous utilisez pour cacher la vérité qui brûle en vous, et vous allez la haïr, vous allez résister, vous allez fuir, mais quelque chose d'impossible va se produire. Vous allez commencer à rêver d'elle, des rêves étranges, des rêves où elle apparaît comme votre grand-mère, comme votre arrière-grand-mère, comme des femmes de votre lignée que vous n'avez jamais connues, des rêves où vous êtes assise à une vieille table, discutant de choses que vous avez oubliées au réveil. Ces rêves sont le premier signe. L'univers vous murmure à l'oreille. Cette personne est venue pour guérir quelque chose de plus grand que vous deux. Elle est venue briser une chaîne qui traverse les générations. Elle est venue pour que vous cessiez de transmettre une blessure qui n'a pas commencé avec vous. Mais il y a quelque chose que Blavatsky a découvert et que presque personne ne sait. Cette première personne apparaît toujours déguisée. Elle peut être la supérieure hiérarchique qui vous humilie chaque jour. Elle peut être la belle-mère acariâtre qui ne vous accepte jamais. Elle peut être l'ami qui trouve toujours le moyen de minimiser vos succès. Elle peut être quelqu'un qui vous fait vous sentir petite, quelqu'un qui vous fait ressentir la même chose que votre mère, ou votre grand-mère, ou votre arrière-grand-mère. Vous ressentez cette sensation familière de ne pas être assez bien, de ne pas mériter l'amour, de porter une culpabilité qui n'est pas la vôtre. Cette personne est venue pour que vous reconnaissiez cela, pour que vous cessiez de prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Et voici le secret que peu de gens comprennent. Vous n'avez pas besoin de l'aimer. Vous devez reconnaître pourquoi elle est apparue. Blavatsky a écrit dans ses journaux. La première messagère porte toujours les habits de notre plus grande peur. Elle est le miroir brisé qui nous montre les éclats que nous préférons ne pas voir. Mais c'est justement dans ces éclats que nous trouvons les fils d'argent qui nous connectent à la guérison de notre lignée. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui suscite en vous des sentiments inexplicables? Quelqu'un qui vous fait réagir de manière disproportionnée? Quelqu'un qui touche à des blessures que vous ne saviez même pas avoir? Cette personne pourrait être votre première messagère. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus mystérieux. La deuxième personne arrive toujours de manière complètement opposée.
Elle apparaît lorsque vous vous y attendez le moins, lorsque vous êtes en paix, lorsque vous avez enfin réussi à traiter la blessure que la première personne a mise au jour, lorsque vous pensiez avoir déjà appris la leçon. Blavatsky l'appelait le miroir de la guérison impossible. Cette deuxième personne va vous montrer un côté de votre lignée que vous n'avez jamais vu, le côté lumineux, le côté puissant, le côté qui a été caché par des générations de douleurs et de traumatismes. Elle apparaîtra au moment le plus parfait, comme si l'univers avait chronométré son arrivée à la seconde exacte où vous seriez prête à recevoir son message. Et le message est toujours le même. Vous êtes plus forte que vous ne l'imaginez. Votre lignée est plus puissante que ce que l'on vous a appris à croire. Vous portez des talents qui ont été réduits au silence pendant des générations, mais voici ce que peu de gens perçoivent. Cette deuxième personne ne reste jamais longtemps. Elle apparaît, elle livre le message, elle montre un aperçu de votre véritable pouvoir, et elle disparaît, comme un ange déguisé en personne ordinaire, comme si elle avait une mission spécifique et qu'elle partait ensuite pour aider une autre âme dans une autre lignée. Vous ressentirez une connexion instantanée avec elle, une sensation de familiarité qui n'a pas de sens, comme si vous vous connaissiez depuis des vies, comme si elle faisait partie d'une famille spirituelle qui transcende la famille de sang. Et lorsqu'elle partira, vous comprendrez, elle n'est pas venue pour rester, elle est venue pour réveiller quelque chose qui était déjà en vous, pour montrer que la guérison de votre lignée ne dépend de personne d'extérieur. Elle dépend de vous, de votre capacité à reconnaître et à activer les talents que vos aïeuls ont portés, même lorsqu'elles ont été réduites au silence. Blavatsky a écrit « La deuxième messagère est comme une clé d'or qui ouvre des portes dont nous ne savions même pas l'existence. Elle nous montre le trésor caché dans notre lignée. Mais ensuite, elle s'en va parce que le trésor a toujours été avec nous. Mais il y a une troisième personne, et celle-ci change tout. La troisième personne est la plus mystérieuse de toutes, parce qu'elle ne vient pas de l'extérieur. Elle émerge de votre intérieur. C'est vous-même, transformé, vous-même, guéri, vous-même, connecté au pouvoir de votre lignée. Blavatsky l'appelait le miroir de la lignée complète. Cette troisième personne apparaît lorsque vous comprenez enfin votre mission, lorsque vous réalisez que vous n'êtes pas né seulement pour guérir vos propres blessures, vous êtes né pour guérir les blessures de toute une lignée, pour briser des chaînes qui s'éternisent à travers les générations, et voici ce qui va vous glacer le sang. Lorsque vous devenez cette troisième personne, d'autres individus commencent à vous trouver, des personnes elles aussi en quête de guérison pour leur lignée, des personnes qui reconnaissent en vous ce que vous avez reconnu chez vos trois messagères. Vous réalisez que c'est désormais vous qui apparaissez dans la vie de quelqu'un au moment opportun. Vous êtes le miroir, vous êtes la messagère, vous faites partie d'un réseau invisible d'âmes qui s'entraident pour briser les schémas ancestraux. Le cycle se boucle, mais il ne se termine pas. Il s'étend, car il y a quelque chose que Blavatsky a découvert dans ces dernières années, quelque chose qu'elle a murmuré seulement à ses disciples les plus proches, quelque chose concernant une quatrième rencontre, une rencontre qui se produit au-delà de cette vie, une rencontre avec l'âme ancestrale de la propre lignée. Mais ceci est une histoire à raconter lorsque vous aurez déjà reconnu vos trois personnes. Pour l'instant, regardez autour de vous. Soyez attentive aux coïncidences, aux rencontres qui semblent impossibles, aux rêves qui se répètent, aux personnes qui éveillent en vous des sentiments inexplicables. Les fils d'argent invisibles sont déjà en mouvement. Vos trois personnes sont déjà en chemin. Ou peut-être que l'une d'elles est déjà juste devant vous, attendant que vous ouvriez les yeux et reconnaissiez pourquoi elle est apparue dans votre vie. La question n'est pas de savoir si elles arriveront. La question est, êtes-vous prête à les voir lorsqu'elles arriveront? Mais il y a quelque chose que je dois vous dire, quelque chose que Blavatsky a découvert et qui a complètement changé sa façon de voir ces trois personnes. Elle s'est rendue compte qu'elles n'apparaissent pas au hasard. Il existe un ordre, une séquence précise, une danse cosmique orchestrée par des forces que notre esprit rationnel ne peut appréhender. Et si vous essayez de forcer cet ordre, tout s'effondre. Si vous essayez de sauter des étapes, l'univers vous ramène au début. Blavatsky l'a appris lorsqu'elle a essayé de trouver la deuxième personne avant d'avoir complètement intégré la première. C'était en 1876. Elle venait de vivre une expérience brutale avec sa première messagère, une femme russe nommée Vera, une femme qui l'a déchirée émotionnellement.
qui l'a confrontée à des traumatismes d'enfance qu'elle avait enfouis au plus profond de son âme. Vera était cruelle, impitoyable. Elle savait exactement où appuyer pour faire mal. Et le pire, elle avait raison en tout ce qu'elle disait. Chaque parole était comme une lame acérée tranchant les mensonges que Blavatsky se racontait sur sa famille, sur son enfance, sur les schémas toxiques qu'elle reproduisait sans le réaliser. Pendant des mois, Blavatsky a haï Vera. Elle a essayé de fuir. Elle a déménagé 3 fois. Mais Vera réapparaissait toujours, comme magnétiquement attirée par les points non cicatrisés de la lignée d'Elena. Et puis, une nuit, Elena a fait un rêve. Elle était assise à une vieille table en bois. De l'autre côté de la table, il y avait 4 femmes. Sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, et une 4e femme qu'elle ne reconnaissait pas, mais avec laquelle elle ressentait une connexion profonde. Les 4 femmes pleuraient de soulagement. Enfin, a dit la femme inconnue, enfin, quelqu'un de notre lignée a eu le courage de voir la vérité. Elena s'est réveillée les larmes aux yeux, et à cet instant elle a compris. Vera n'était pas apparue pour la détruire. Vera était apparue pour la sauver, pour briser une chaîne de négation qui durait depuis des générations. Le lendemain, Elena a cherché Vera, et pour la première fois, elle a dit « Merci ». C'est seulement alors que la 2e personne est apparue, et voici ce que peu de gens comprennent à propos de cette 2e personne. Elle apparaît toujours par le biais d'une synchronicité tellement impossible que vous ne pouvez l'ignorer. Avec Blavatsky, cela s'est passé ainsi. Elle marchait dans les rues de Londres, toujours en train de traiter sa conversation avec Vera, lorsqu'elle s'est arrêtée devant une librairie. C'était une librairie qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Le propriétaire était un homme âgé, aux yeux bleus perçants. Il l'a regardée pendant 3 secondes en silence et a dit « Vous cherchez le livre sur la 3e étagère, 2e étage, côté gauche. » Elena ne cherchait aucun livre, mais quelque chose l'a poussée à monter l'escalier. Le livre était là, exactement où il l'avait dit. Un livre sur les anciennes traditions familiales russes, écrit par une femme portant le même nom de famille que l'arrière-grand-mère d'Elena. Une arrière-grand-mère qu'elle n'avait jamais connue. Une arrière-grand-mère dont personne dans la famille ne parlait. Lorsque Elena a ouvert le livre, une photo est tombée par terre. C'était une photo de son arrière-grand-mère, mais pas une photo ordinaire. C'était une photo où elle portait un collier spécifique, un collier qu'Elena portait tous les jours, un collier qu'elle avait trouvé dans une brocante des années auparavant et avec lequel elle avait toujours ressenti une étrange connexion, le même collier, exactement identique. Elena a regardé le propriétaire de la librairie. Il souriait. « Votre arrière-grand-mère était une femme très puissante, » a-t-il dit. Elle guérissait les gens avec des plantes, mais elle a été réduite au silence par la famille parce qu'il disait que c'était une chose du diable. « Comment le savez-vous » a demandé Elena. « Parce que je suis le petit-fils de l'homme qu'elle a guéri d'une maladie en phase terminale. Mon grand-père m'a raconté qu'elle avait dit qu'un jour, une femme de sa lignée viendrait chercher les souvenirs perdus, et que lorsque cela arriverait, je devrais remettre ce livre. » Elena a senti un frisson parcourir toute sa colonne vertébrale. L'homme a continué. Elle a dit que cette femme porterait son collier, et qu'elle saurait que c'était la bonne personne parce qu'elle aurait l'impression de connaître la boutique depuis longtemps, même si c'était la première fois. Elena a regardé autour d'elle. Chaque recoin de cette librairie lui semblait familier, comme si elle avait passé son enfance à jouer entre ses rayons, comme si cet endroit était une extension de sa propre maison. « Combien coûte le livre » a-t-elle demandé. « Il ne coûte rien. Il a été payé il y a 80 ans. » Lorsque Elena est sortie de la librairie, elle s'est retournée pour remercier une dernière fois, mais la librairie n'était plus là. À sa place, il y avait un mur de briques, comme si elle n'avait jamais existé. Elle a passé une semaine entière à chercher cette librairie. Elle a posé des questions aux habitants. Personne ne se souvenait d'une librairie dans cette rue. Personne ne connaissait un vieil homme aux yeux bleus. Mais le livre était entre ses mains. Les photos étaient là. L'histoire de son arrière-grand-mère était écrite sur chaque page. C'est ainsi qu'elle a compris. La 2e personne n'est pas toujours une personne au sens traditionnel. Parfois, c'est une rencontre impossible. Une synchronicité qui défie toutes les lois de la logique. Une expérience qui vous montre qu'il y a des forces qui travaillent en votre faveur, même lorsque vous ne pouvez pas les voir. La 2e messagère vous connecte au pouvoir caché de votre lignée. Elle vous montre que vous ne venez pas seulement de traumatisme et de douleur. Vous venez aussi de force, de sagesse,
de dons qui ont été cachés mais jamais perdus. Elle vous rappelle que vous êtes la descendante de femmes puissantes, de femmes qui savaient des choses, qui guérissaient les gens, qui avaient des connexions avec des dimensions que notre société moderne a oubliées, et lorsque vous vous connectez à ce pouvoir, quelque chose change dans votre énergie. Vous cessez de vous sentir victime de votre lignée familiale. Vous commencez à vous sentir héritière d'une force ancestrale qui attendait simplement que vous soyez prête à la recevoir. Mais voici ce que Blavatsky a découvert sur cette transition. Entre la deuxième et la troisième personne, il existe une période de profonde solitude, un moment où vous vous sentez déconnecté du monde, où les personnes qui faisaient partie de votre vie auparavant semblent ne plus vous comprendre, où vous ne vous intégrez plus aux mêmes endroits, vous ne vous intéressez plus aux mêmes conversations. Cette période n'est pas une dépression, c'est une métamorphose. Vous êtes en train de vous transformer en la troisième personne, en la version de vous-même qui peut porter à la fois la blessure et la guérison de votre lignée, en la version qui peut regarder le passé avec compassion, mais non avec emprisonnement. Et c'est précisément pendant cette période de solitude qu'elle émerge, la troisième personne, vous-même, mais complètement transformée. Vous réalisez que vous pouvez maintenant être en présence de personnes toxiques sans absorber leur toxicité. Vous pouvez entendre des critiques sans qu'elles ne détruisent votre estime de soi. Vous pouvez aimer votre mère, même en connaissant les traumatismes qu'elle vous a infligés. Vous pouvez honorer votre lignée même en connaissant ses blessures. Vous devenez un point de transmutation énergétique, un lieu où les schémas anciens viennent mourir et où les nouveaux schémas naissent. Et c'est lorsque vous devenez cette troisième personne que le miracle se produit. Des personnes commencent à apparaître dans votre vie, des personnes qui traversent le même processus que vous avez traversé, des personnes qui reconnaissent en vous la première, la deuxième ou la troisième messagère dont elles ont besoin. Vous vous rendez compte que vous faites désormais partie d'un réseau invisible, une famille spirituelle éparpillée à travers le monde entier, des personnes qui ne se sont jamais rencontrées physiquement, mais qui font toutes le même travail, brisant les chaînes ancestrales, guérissant les lignées, transmutant la douleur en sagesse. Blavatsky appelait ce réseau la fraternité des fils d'argent. Elle disait qu'il existe un plan cosmique en mouvement, un plan où certaines âmes s'incarnent avec la mission spécifique de guérir des lignées entières, et que ces âmes se reconnaissent par des signes spécifiques, par des rencontres impossibles, par des synchronicités inexplicables par la logique. Le sentez-vous, cette sensation d'avoir une mission plus grande, de ne pas être né seulement pour vivre une vie ordinaire, de porter quelque chose de spécial qui doit être partagé avec le monde? Ce n'est pas de l'ego, c'est ce qu'on appelle l'appel spirituel. Vous faites partie de ce réseau. Sinon, vous n'auriez pas entendu ces paroles maintenant. Sinon, ce message ne vous serait pas parvenu à travers toutes les coïncidences impossibles qui vous ont mené jusqu'ici. La question est maintenant, êtes-vous prête à accepter votre mission? Parce qu'il y a quelque chose que Blavatsky a découvert au cours des dernières années de sa vie, quelque chose qu'elle a enregistré en code dans ses journaux les plus secrets, quelque chose sur les signes spécifiques que chacune de ces trois personnes porte lorsqu'elles apparaissent dans votre vie, des signes que 99% des personnes ignorent, des signes qui passent inaperçus parce que notre esprit rationnel rejette ce qu'il ne peut pas expliquer, mais vous n'êtes pas 99% des personnes. Sinon, vous ne seriez pas là, à écouter ces paroles, à ressentir ce frisson dans le dos qui me dit que vous reconnaissez la vérité lorsque vous l'entendez. Je vais vous raconter les signes, tous, mais à une condition. Lorsque vous reconnaîtrez ces signes dans votre vie, lorsque vous identifierez vos trois personnes, vous ne pourrez plus faire semblant de ne pas savoir, vous ne pourrez plus choisir l'inconscience, car la connaissance apporte la responsabilité. Et la responsabilité de guérir une lignée entière n'est pas quelque chose que l'on porte à la légère. Le premier signe de la première personne, elle connaît toujours vos peurs avant même que vous ne les lui racontiez. Blavatsky a écrit. Vera savait exactement ce qui me hantait les nuits d'insomnie. Elle parlait de mon enfance comme si elle y avait été, comme si elle avait vu mon père frapper ma mère, comme si elle avait ressenti la peur que je ressentais lorsque je me cachais sous la table de la cuisine. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant. La première personne apparaît toujours dans des moments de transition extrême. Un décès dans la famille, une rupture, une perte d'emploi, un déménagement. Comme si elle était magnétiquement attirée par les moments où vos défenses émotionnelles sont au plus bas. Et voici le signe le plus glaçant. Elle mentionne toujours quelque chose à propos de votre mère, ou de votre grand-mère, quelque chose de spécifique.
quelque chose qu'elle ne devrait pas savoir, quelque chose qui vous fait penser « Comment le sait-elle » Blavatsky a noté 13 rencontres de ce genre tout au long de sa vie. 13 personnes différentes qui sont apparues pour briser des schémas spécifiques de sa lignée. Mais Vera a été la première, celle qui a ouvert le portail. Elle m'a dit que ma grand-mère pleurait toutes les nuits pour un enfant qu'elle avait perdu, un enfant dont personne dans la famille ne parlait, un secret qui a été enterré avec elle, mais qui expliquait pourquoi toutes les femmes de ma lignée avaient ce vide inexplicable dans la poitrine. Comment Vera le savait-elle? Comment pouvait-elle connaître un secret que Elena elle-même ne connaissait pas? C'est alors qu'Elena a compris que ces personnes ne sont pas ordinaires. Elles ont accès à des informations qui transcendent le plan physique. Elles peuvent lire les blessures ancestrales comme si c'étaient des livres ouverts. Et le plus impressionnant, elles ressentent une douleur physique lorsqu'elles sont près de vous. Vera se plaignait toujours de maux de tête lorsqu'elle parlait avec Elena, une douleur spécifique du côté gauche. Plus tard, Elena a découvert que son arrière-grand-mère est morte d'une maladie du cerveau. Du côté gauche, les premières personnes absorbent physiquement la douleur de votre lignée. C'est pourquoi elles sont si difficiles à approcher. C'est pourquoi elles semblent si amères. Elles portent littéralement dans leur corps les blessures non guéries de vos aïeuls. Maintenant, les signes de la deuxième personne. Et ceux-ci vont vous laisser sans voix. La deuxième personne apparaît toujours à travers quelque chose que vous avez perdu et que vous avez retrouvé de manière impossible. Pour Elena, c'était le collier. Mais cela peut être n'importe quoi. Un livre que vous cherchiez depuis des années et qui apparaît soudainement sur une table de café. Une chanson qui passe à la radio exactement au moment où vous en aviez le plus besoin. Une vieille photo qui réapparaît après avoir disparu mystérieusement. Blavatsky appelait cela des « cadeaux du temps », des objets qui voyagent à travers les générations pour vous parvenir au moment exact où vous êtes prête à recevoir le message de votre lignée. Mais le signe le plus puissant de la deuxième personne est celui-ci. Elle vous raconte toujours une histoire sur une femme forte de votre famille que vous n'avez jamais connue. Une arrière-arrière-grand-mère qui était sage-femme, une cousine éloignée qui était enseignante, une tante arrière-grand-mère qui a fondé une entreprise, toujours une femme qui a brisé les codes, qui fut courageuse, qui fit la différence, et toujours une femme oubliée, ou réduite au silence, ou diminuée par sa famille. La deuxième personne vient vous rappeler que vous ne venez pas seulement de traumatisme, vous venez d'une lignée de femmes extraordinaires, des femmes dont les histoires ont été effacées, mais dont le pouvoir coule dans vos veines. Et voici le signe qui confirme qu'elle est votre deuxième messagère. Après votre rencontre avec elle, vous commencez à faire des rêves, lucides, des rêves où vous conversez avec les femmes de votre lignée, où elles vous enseignent des choses, où elles vous montrent des talents que vous possédez mais n'avez jamais développés, où elles vous préparent à devenir la troisième personne. Elena Blavatsky eut des centaines de ces rêves après sa rencontre dans la librairie mystérieuse. Des rêves où son arrière-grand-mère lui enseignait les plantes médicinales. Des rêves où son aïeul lui montrait comment guérir les gens uniquement avec ses mains. Des rêves où des générations de femmes puissantes se rassemblaient autour d'elle, chuchotant des secrets qu'elle devait connaître. Je me réveillais avec des connaissances que je n'avais pas étudiées, écrivit-elle. Je connaissais le nom de plantes que je n'avais jamais vues. Je pouvais sentir les émotions des gens rien qu'en les regardant, comme si toute ma lignée me transmettait ses dons à travers les rêves. Et lorsque vous devenez la troisième personne, les signes changent. Complètement. Vous cessez de les chercher. Elles commencent à vous chercher. Des inconnus vous arrêtent dans la rue pour vous poser des questions étranges. Vous n'êtes pas celle qui, de jeunes enfants, vous regardent fixement comme s'ils vous reconnaissaient. Les animaux s'approchent de vous sans peur. Vous développez ce qu'Elena Blavatsky appelait le magnétisme de la lignée guérie. Une énergie spécifique qui attire les personnes qui ont besoin de briser les mêmes schémas que vous avez brisés. Une vibration qui signale à l'univers. Cette personne connaît le chemin. Mais il y a quelque chose que peu de gens savent sur cette troisième phase. Lorsque vous devenez pleinement la troisième personne, vous accédez à ce que Blavatsky appelait la bibliothèque ancestrale. Ce n'est pas un lieu physique. C'est un état de conscience où vous pouvez accéder aux mémoires de toute votre lignée. Vous pouvez voir à travers les yeux de vos aïeuls, sentir ce qu'elles ont ressenti, apprendre, des erreurs qu'elles ont commises. Elena Blavatsky a décrit cela comme « plonger dans un océan de souvenirs qui ne sont pas les vôtres, mais qui font partie de vous ». Elle pouvait voir son arrière-arrière-grand-mère cacher des pièces d'or sous le plancher pendant une guerre.
Elle pouvait sentir la peur que son arrière-grand-mère ressentait lorsque son mari rentrait ivre à la maison. Elle pouvait expérimenter la joie que sa grand-mère a ressentie le jour où elle a pu lire son premier mot. Toutes ces expériences sont devenues partie d'elle. Elles informaient ses décisions, guidaient ses choix, faisaient-elles une version plus complète d'elle-même. Je n'étais plus seulement Elena, écrivit-elle. J'étais Elena plus toutes les femmes qui sont venues avant moi. Je portais la sagesse de toutes et la responsabilité de guérir les blessures de toutes. Et c'est lorsqu'elle est devenue cette version complète qu'elle a découvert le secret final. Il existe une quatrième personne, une personne qui n'apparaît qu'à ceux qui ont accompli la mission des trois premières. Cette quatrième personne n'est pas humaine au sens traditionnel. C'est ce qu'Elena Blavatsky appelait l'âme mère de la lignée. C'est la conscience collective de toutes les femmes qui sont venues avant vous. C'est la sagesse ancestrale sous sa forme la plus pure. C'est la source d'où viennent les dons de votre famille. La rencontre avec cette quatrième personne se produit toujours de la même manière. À travers une expérience où vous mourrez presque. Pour Elena Blavatsky, cela s'est produit lors d'une forte fièvre à l'âge de 62 ans. Elle a vécu une expérience où elle s'est vue flotter au-dessus de son propre corps. Et dans cet état, une femme de lumière s'est approchée d'elle. « C'était moi, mais ce n'était pas moi », écrivit Elena Blavatsky. C'était la version la plus élevée de toutes les femmes de ma lignée combinées en une seule conscience. C'était notre âme collective. Cette femme de lumière n'a prononcé qu'une seule phrase. Maintenant, vous êtes prête à enseigner à d'autres, à trouver leurs trois personnes. Et c'est ainsi qu'Elena Blavatsky a compris sa véritable mission. Elle n'avait pas traversé tout ce processus uniquement pour se guérir. Elle s'était guérie pour pouvoir enseigner à d'autres personnes à se guérir, pour pouvoir briser non seulement sa propre chaîne ancestrale, mais aider des milliers d'autres femmes à briser les leurs. Le réseau des fils d'argent n'est pas seulement une question de recevoir la guérison. Il s'agit de devenir un point d'irradiation de guérison pour d'autres lignées. Et voici ce qui va vous donner à nouveau des frissons. Blavatsky a laissé des instructions spécifiques pour reconnaître le moment où vous êtes prête pour cette mission plus grande. 3 signes qui apparaissent toujours dans cet ordre. Premier, vous cessez d'avoir peur de la mort. Non pas parce que vous voulez mourir, mais parce que vous comprenez qu'il existe quelque chose de plus grand que cette vie physique, quelque chose qui continue, quelque chose qui vous relie à toutes les âmes de votre lignée à travers le temps. Deuxième, vous développez une compassion authentique pour les personnes qui vous irritaient auparavant, surtout pour votre mère. Vous arrivez à voir qu'elle aussi a été victime des schémas de la lignée, qu'elle a fait de son mieux avec les blessures non guéries qu'elle portait. Troisième, vous commencez à voir les enfants différemment, non pas comme de petites personnes, mais comme des âmes anciennes qui ont choisi de naître dans votre lignée pour continuer le travail de guérison que vous avez commencé. Lorsque ces 3 signes apparaissent, vous savez que vous êtes prête pour le niveau suivant. Et le niveau suivant, c'est ceci. Vous devenez l'une des 3 personnes dans la vie de quelqu'un. Vous pouvez devenir la première personne pour quelqu'un, celle qui force l'affrontement des blessures ancestrales. Vous pouvez devenir la deuxième personne, celle qui montre le pouvoir caché de la lignée, ou vous pouvez devenir la 3e personne, celle qui illustre la transformation complète. Blavatsky est devenue les 3 pour des personnes différentes, et plus elle le faisait, plus elle devenait puissante, plus connectée à sa mission, plus alignée sur le plan cosmique. J'ai compris que nous ne sommes pas des âmes individuelles essayant de nous guérir seules. A-t-elle écrit dans ses dernières notes? Nous faisons partie d'un réseau infini de guérison mutuelle. Chaque lignée que nous guérissons guérit des morceaux de toutes les autres lignées. Car au final, nous ne faisons qu'une seule famille humaine, essayant de se souvenir de qui nous sommes vraiment. Et maintenant, la question finale. Sentez-vous que vous avez déjà rencontré vos 3 personnes? Ou sont-elles encore en chemin? Reconnaissez-vous en vous les signes que vous êtes en train de devenir la 3e personne? Ou sentez-vous que vous êtes appelé à être l'une des 3 personnes dans la vie de quelqu'un? Car quelle que soit la réponse, une chose est sûre. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici par hasard. Ces mots ne vous sont pas parvenus par une simple coïncidence. Il existe un fil d'argent invisible qui a connecté votre âme à ce message au moment exact où vous étiez prête à le recevoir. Les fils d'argent sont en mouvement. 3 personnes s'alignent déjà dans l'univers pour irriguer votre vie. Ou peut-être êtes-vous l'une de ces 3 personnes qu'un autre attend de rencontrer. Quoi qu'il en soit, le réseau est activé, le plan est en marche, et vous faites désormais partie de quelque chose de bien plus grand que votre vie individuelle. Vous participez à la guérison collective de l'humanité, une lignée à la fois,
une âme à la fois, une rencontre impossible à la fois. La seule question qui demeure est, êtes-vous prête à accepter votre rôle dans cette danse cosmique, ou allez-vous prétendre n'avoir rien entendu et retourner à une vie ordinaire, portant à jamais le sentiment d'avoir raté une occasion unique de transformer non seulement votre existence, mais le destin entier de votre lignée? Le choix vous appartient, il vous a toujours appartenu, et il vous appartiendra toujours. Mais souvenez-vous, une fois que vous avez vu les fils d'argent, vous ne pouvez plus les ignorer. Une fois que vous reconnaissez les signes, vous ne pouvez plus les ignorer. Une fois que vous vous éveillez à votre mission, vous ne pouvez plus prétendre qu'elle n'existe pas. Elena Blavatsky a choisi d'accepter, et elle a changé le monde. À votre tour de choisir. Mais avant que vous ne fassiez ce choix, je dois vous parler du dernier secret qu'Elena a découvert. Le secret qu'elle n'a jamais écrit nulle part. Le secret qu'elle n'a murmuré qu'à une seule personne avant de mourir. Cette personne était sa plus proche assistante, une jeune femme nommée Annie. Sur son lit de mort, Elena prit la main d'Annie et lui dit quelque chose qui changea sa vie à jamais. Annie, les 3 personnes ne concernent pas seulement la guérison individuelle. Elles concernent quelque chose de bien plus vaste. Elles concernent l'évolution de la conscience humaine. Elena continua, la voix faible, mais les yeux brillants. Chaque lignée qui est guérie ajoute plus de lumière au champ morphogénétique de l'humanité. Chaque schéma ancestral qui est brisé libère une énergie prisonnière depuis des siècles. Et lorsque suffisamment de lumière sera ajoutée au champ collectif, quelque chose d'extraordinaire se produira. Quoi? Demanda Annie. L'humanité entière se réveillera en même temps, comme un seul esprit collectif se souvenant de qui il est réellement, et les personnes qui auront accompli le travail de guérison de leur lignée seront les phares qui guideront cette transition. Annie n'oublia jamais ces paroles, et des années plus tard, elle comprit qu'Elena avait prédit quelque chose qui est en train de se produire. Le sentez-vous? Cette sensation que nous vivons un moment unique dans l'histoire, comme si l'humanité entière traversait un réveil collectif, comme si de plus en plus de personnes remettaient en question les schémas anciens et cherchaient une guérison ancestrale, ce n'est pas une coïncidence. C'est le plan qui se déroule exactement comme Elena l'avait prédit. Et vous en faites partie. Vous en avez toujours fait partie, même avant de connaître les 3 personnes. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose de différent en vous, quelque chose qui vous poussait à vous interroger, quelque chose qui vous empêchait d'accepter les choses telles qu'elles ont toujours été. Ce quelque chose, c'est ce qu'Elena appelait la marque de la lignée choisie. Toutes les lignées n'ont pas été choisies pour faire ce travail. Seules quelques-unes, des lignées dotées d'un ADN spirituel spécifique, des lignées qui portent autant de traumatisme que de potentiel de guérison, des lignées qui ont été mises à l'épreuve pendant des générations pour voir si elles seraient assez fortes pour briser les chaînes ancestrales. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ces mots ont un sens pour vous, si vous ressentez ce frisson de reconnaissance parcourir votre colonne vertébrale, alors vous faites partie de l'une de ces lignées choisies, mais il y a une responsabilité qui accompagne ce choix. Une fois que vous acceptez votre mission, une fois que vous vous engagez à guérir votre lignée, l'univers commencera à vous mettre à l'épreuve. Il vous placera dans des situations où vous serez tenté de retomber dans les schémas anciens. Il vous fera affronter des peurs que vous ignoriez posséder. Il vous forcera à choisir, à plusieurs reprises. Entre le chemin facile de l'inconscience et le chemin difficile de la guérison, Elena a vécu cela. Elle appelait cela les épreuves de la lignée. Après avoir accepté sa mission, tout dans sa vie s'est intensifié. Les relations sont devenues plus difficiles, les situations plus extrêmes, les choix plus lourds de conséquences. Mais elle a aussi reçu des dons qu'elle n'avait pas auparavant. Une intuition plus aiguisée, la capacité de voir à travers les masques des gens, un pouvoir de guérison qui émanait de ses mains, une sagesse provenant de dimensions au-delà de l'esprit rationnel. Et plus important encore, elle a acquis un sentiment d'objectif qui a rendu tous les défis supportables. Lorsque vous savez pourquoi vous êtes venu dans ce monde, écrivait-elle, aucun obstacle n'est trop grand, aucune douleur n'est trop permanente, aucun test n'est impossible. Ce sentiment d'objectif est ce qui différencie les personnes qui font partie des lignées choisies des personnes ordinaires. C'est une flamme intérieure qui ne s'éteint jamais complètement, même dans les moments les plus difficiles. Elle continue de briller, murmurant, « Continuez, vous avez une mission à accomplir. Ressentez-vous cette flamme? Elle est là, n'est-ce pas? Peut-être petite, cachée sous des années de conditionnement et de peur, mais toujours vivante, toujours palpitante,
toujours attendant que vous la reconnaissiez et la nourrissiez. Et lorsque vous nourrissez cette flamme, lorsque vous acceptez pleinement votre mission, quelque chose de magique se produit. Vous devenez un aimant pour d'autres personnes de votre lignée spirituelle, des personnes qui font également le travail de guérison ancestrale, des personnes qui comprennent votre cheminement sans que vous ayez besoin de l'expliquer, des personnes qui deviennent votre véritable famille, même si elles ne partagent pas votre sang. Elena appelait ces personnes « frères et sœurs des fils d'argent », et elle disait que reconnaître ces personnes est facile. Vous ressentez une connexion instantanée, comme si vous connaissiez cette personne depuis des vies. Vous pouvez parler de choses profondes dès la première rencontre. Vous ressentez une sensation de « j'ai enfin trouvé ma tribu ». Ces personnes apparaîtront dans votre vie lorsque vous serez prête, lorsque vous aurez fait le travail de base, de reconnaître vos 3 personnes et de commencer la guérison de votre lignée. Elles apparaîtront pour vous soutenir, vous enseigner et marcher à vos côtés dans cette mission plus grande. Et voici ce qui vous surprendra. Beaucoup de ces personnes vivent les mêmes schémas que vous. Elles ont des lignées avec des traumatismes similaires. Elles brisent des chaînes semblables, comme s'il existait une connexion profonde entre certaines lignées qui transcendent la famille du sang. Elena a découvert qu'il existe tout un réseau de lignées interconnectées, des lignées qui s'entraident à travers les générations, où une âme d'une lignée s'incarne dans une autre famille pour aider à la guérison, où des âmes sœurs se rencontrent dans des corps différents pour poursuivre des travaux commencés à d'autres époques. Le plan est beaucoup plus vaste que nous ne l'imaginons, écrivait-elle. Nous ne sommes pas seulement des individus guérissant nos propres blessures, nous faisons partie d'un orchestre cosmique jouant une symphonie de guérison qui est composée depuis des millénaires. Et vous, en acceptant votre mission, vous devenez une musicienne dans cet orchestre. Chaque blessure que vous guérissez ajoute une note harmonieuse à la symphonie. Chaque schéma ancestral que vous brisez libère une fréquence de guérison qui résonne à travers les dimensions. Mais il y a quelque chose qu'Elena Blavatsky a découvert au sujet de cette symphonie, quelque chose qui vous émouvra profondément. Ce n'est pas seulement une question de guérison, c'est une question de création. Chaque lignée familiale qui est guérie n'élimine pas seulement la douleur du champ collectif, elle ajoute de la beauté, de la créativité, des possibilités qui n'existaient pas auparavant. Lorsque nous guérissons notre lignée, écrivait Elena Blavatsky, nous ne faisons pas que cesser de répéter des schémas destructeurs. Nous commençons à exprimer des potentiels créatifs qui dormaient depuis des générations, des dons artistiques qui ont été réprimés, des talents de guérison qui ont été réduits au silence, des capacités intuitives qui ont été niées. C'est pourquoi les personnes qui accomplissent ce travail découvrent souvent des talents insoupçonnés. Elles se mettent à peindre, à écrire, à guérir les autres, à avoir des visions ou des rêves prophétiques. Ce ne sont pas de nouveaux talents, ce sont des talents ancestraux qui sont enfin libérés parce que les chaînes qui les retenaient ont été brisées. Et lorsque ces talents se manifestent pleinement, lorsque vous devenez l'expression créative complète de votre lignée guérie, vous comprenez pourquoi vous avez traversé tout cela. Vous comprenez que vous n'êtes pas seulement né pour survivre au traumatisme de votre famille, vous êtes né pour les transmuter en quelque chose de beau, en quelque chose qui contribue à l'évolution de la conscience humaine. Elena Blavatsky a vécu cela dans les dernières années de sa vie. Après avoir accompli son travail avec ces 3 personnes, elle est devenue l'une des figures spirituelles les plus influentes de son époque, non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était authentiquement elle-même, connectée au pouvoir guérisseur de sa lignée. « Je suis devenue celle que j'aurais toujours dû être », écrivait-elle. Non pas une personne sans blessure, mais une personne qui a transformé ses blessures en sagesse. Non pas une personne sans passé douloureux, mais une personne qui a utilisé ce passé comme carburant pour une mission plus grande. Et cela pourrait aussi être votre histoire. Vous pouvez regarder en arrière, des années plus tard, et voir ce moment comme un tournant, le moment où vous avez cessé d'être une victime de votre lignée et être devenue sa guérisseuse, le moment où vous avez accepté que vous êtes venu au monde avec une mission spécifique, où vous pouvez laisser ce moment passer. Vous pouvez retourner à une vie ordinaire, en faisant semblant de n'avoir pas entendu l'appel. Mais si vous choisissez cela, sachez que la sensation d'avoir perdu quelque chose d'important vous accompagnera toujours, parce que des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas tous les jours. Des moments d'éveil comme celui-ci sont rares,
Et une fois passé, il peut falloir des années, voire des vies, pour qu'il se représente. Le choix vous appartient, mais choisissez consciemment. Choisissez en sachant exactement ce qui est en jeu. Si vous choisissez d'accepter, votre vie deviendra plus difficile, mais aussi infiniment plus significative. Vous affronterez vos plus grandes peurs, mais vous découvrirez aussi vos plus grands dons. Vous guérirez des blessures profondes, mais vous deviendrez aussi un point de lumière pour les autres personnes qui traversent la même expérience. Et à la fin de votre vie, vous pourrez regarder en arrière et savoir que vous avez fait la différence, que votre existence a eu un but, que vous avez accompli la mission pour laquelle vous êtes venu au monde. Elena Blavatsky a fait ce choix, et dans ces derniers jours, même confrontée à une douleur physique intense, elle souriait, parce qu'elle savait qu'elle avait accompli sa mission, qu'elle avait brisé des chaînes ancestrales qui durèrent depuis des siècles, qu'elle avait contribué à l'évolution de la conscience humaine. « Je n'ai aucun regret », a-t-elle murmuré à Annie. « J'ai fait ce que je suis venu faire. Maintenant, d'autres personnes vont continuer le travail. Et ces autres personnes, vous inclus, la question finale n'est pas de savoir si vous êtes capable de faire ce travail. Vous l'êtes. Sinon, vous ne seriez pas arrivé jusque-là. La question est, le voulez-vous? Voulez-vous devenir la personne que vous avez toujours su pouvoir être? Voulez-vous briser les chaînes qui ont retenu votre lignée pendant des générations? Voulez-vous contribuer à la guérison collective de l'humanité? Si la réponse est oui, alors commencez à faire attention aux signes, aux synchronicités, aux personnes qui vont apparaître dans votre vie, aux rêves qui viendront, aux intuitions qui surgiront. Vos 3 personnes sont déjà en mouvement vers vous. Les fils d'argent ont déjà été activés. Le plan est déjà en mouvement. La seule chose qui manque, c'est que vous disiez oui, oui à votre mission, oui à votre transformation, oui pour devenir celle que vous êtes vraiment. Elena Blavatsky a dit oui, et elle a changé le monde. Maintenant, c'est à votre tour.